Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue chez Madame Christiane Terrier dans le quartier nouméen de la Vallée des Colons, berceau depuis plus d'un siècle de sa famille, qui réunit entre autres des descendants des lignées Terrier, Soulard, Timims, Fulbert, Malmezac, Douillère, Song ou Watton. Fils d'un soldat de l'Empire d'origine paysanne et normande, le futur arrière-grand-père paternel de Christiane Terrier, Émile Florentin, devient à la fin du XIXe siècle directeur des travaux de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie, où il épouse la jeune Eugénie Soulard. Cette dernière était l'enfant du militaire Pierre Soulard et de Jane Timims, fille de colons irlandais arrivés sur l'impulsion de James Paddon, qui s'illustrera comme une des pionnières de l'enseignement. Avant de définitivement s'établir à Nouméa, Émile Florentin Terrier et Eugénie Soulard effectuent un séjour en Guyane, où monsieur est muté pour cause de désaccords avec une hiérarchie que cet exigeant fonctionnaire considère parfois comme un peu trop laxiste. Et donc voilà, il donnait les ordres, mais bon, les ordres pour qu'ils soient exécutés, encore fallait-il que, les membres non seulement les bagnards, mais aussi les surveillants, mettent, un certain enthousiasme à la tâche. Ça ne se passe pas très facilement, en fait, parce que, il n'attaque pas directement les bagnards, mais il dit, en fait, que les surveillants, que certains surveillants ne témoignent pas d'un enthousiasme considérable à travailler, on peut l'imaginer, en pleine chaleur, parce que bien sûr les bagnards ne travaillent bien que si les surveillants entre nous sont un peu sur leur dos. Et les surveillants, ils aspirent aussi, il fait chaud en Nouvelle-Calédonie, ils aspirent à se reposer à l'ombre des arbres, etc. Certains d'ailleurs sont, maintenant, plus cool que d'autres vis-à-vis de la main-d'œuvre pénitentiaire. Donc, ça irrite profondément mon arrière-grand-père, qui est soit perfectionniste, soit autoritaire, ou peut-être un peu des deux d'ailleurs, parce que les travaux, ce qu'il lui prévoit, je pense que quand il est arrivé, d'une certaine façon, jeune cadre dynamique, il pensait que tel travail serait fait dans un délai, qu'il avait établi, et en fait, avec, le manque d'appétence d'une certaine façon, la résistance manifestée à la fois par les surveillants et par la main-d'œuvre pénitentiaire et par les surveillants, finalement ces travaux étaient beaucoup plus longs à être effectués qu'ils ne le souhaitaient. Christiane Terrier aura accès au dossier professionnel de son bisaïeul, Émile Florentin Terrier, et sera surprise du nombre de correspondances litigieuses entre l'administration et lui à ces sujets. Une situation conflictuelle qui fera que le ministère de la Marine des Colonies lui imposera un nouveau poste au tristement célèbre camp de la relégation, près de Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est ainsi en Guyane que naît Eugène Terrier, un grand-père qui effraiera la petite Christiane dans les descriptions qu'il lui fera de ce bout de terre français d'Amérique du Sud. Il y avait vraiment une mémoire tout à fait dramatique de l'enfer vert de la Guyane, dont ils avaient réussi à échapper en venant de Nouvelle-Calédonie et qui leur paraissait à côté, évidemment, un paradis en fait. Après des séjours à Bourail, sur les îles des Pins et de Nou, qui deviendra Nouville, la famille Terrier s'installe donc dans le quartier de la Vallée des Colons. Grand-père Eugène avait alors un frère, Émile, qui, comme beaucoup de terriers, était un fervent amateur d'équitation et qui donnera son nom à une course hippique populaire alors. Justement, il faut aussi positionner cette famille dans la réalité sociologique de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle en Nouvelle-Calédonie. Même si ce n'est pas des gens qui ont une fortune considérable, ils font quand même partie de la bonne bourgeoisie de la ville. Et ils ont donc les loisirs
enfin, qui sont les loisirs finalement de la bourgeoisie provinciale en France aussi à cette époque-là. Et une de leurs grandes passions, ce sont les courses de chevaux. Donc ils entretiennent des écuries. Mon arrière-grand-père avait à la Vallée des Colons, il avait même, et mon grand-père avait par la suite a repris le flambeau avec son frère. Ils avaient même créé en fait sur des terrains un terrain d'entraînement pour leurs chevaux de course. Ils avaient une écurie, etc. Et puis ils avaient des vaches. Donc vaches qui broutaient tranquillement au pied du sanctuaire de la Vierge actuellement. Sanctuaire qui n'était bien sûr pas construit. Et d'ailleurs, Vallée des Colons, à cette époque-là, c'est vraiment une vallée, parce que colons, dans la terminologie classique, ça veut dire des gens qui choisissent la plupart du temps de s'installer, enfin au départ, de s'installer à la terre dans les colonies. Outre la boucherie, donc ils vendaient du lait au centre-ville. Et mon père allait porter, enfin avait 2 gros bidons, il m'a raconté plusieurs fois cette anecdote, et avec son vélo, donc il allait livrer le lait donc après l'école, au centre-ville, enfin centre-ville, à la ville, la ville qui était limitée au grand, ce qu'on appelle maintenant un peu le Grand Carré en fait. Un petit peu mangé dans la vanne, cigarette de l'homme si haut, d'un petit coin la lampe allumée, imagination pour mon pané. La maman de ce petit Paul, futur père de Christiane Terrier, se nommait quant à elle Alice Fulbert. Elle était originaire de l'île Bourbon qui deviendra La Réunion, et ce n'est que récemment qu'au détour de ses recherches, sa petite fille a découvert un des secrets fondamentaux de cette branche de leur famille. Et donc en allant aux archives départementales de Saint-Denis, j'ai eu la surprise d'apprendre que finalement les propres parents de mon grand-père Fulbert étaient d'anciens esclaves qui avaient été émancipés. D'ailleurs, une grande partie des Bourbonnais, pas toujours bien vu dans la communauté bourbonnaise, ça, une grande partie, ce sont des descendants d'anciens esclaves. Même si, au moment, quand ils viennent en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire quand le gouverneur Guillain organise en fait, pas organise, mais disons, si d'une certaine façon, organise avec le gouverneur de la Réunion la venue des Bourbonnais donc en Nouvelle-Calédonie, c'est dans les années 1870, donc on est quasiment 30 ans après donc l'émancipation des esclaves, mais beaucoup descendent donc d'esclaves émancipés. Et une des raisons de leur départ, c'est à la fois la crise sucrière, parce qu'il y avait une crise qui était due à un parasite sur les cannes à sucre à la Réunion, mais aussi, je pense, pour certains d'entre eux, le désir de s'éloigner, de couper en fait avec ce passé qui, à la Réunion, pesait encore fortement. Ancien soldat de la Première Guerre mondiale dont il reviendra traumatisé, Eugène Terrier exerce la profession de boucher au marché de Nouméa, tandis que son épouse Alice Fulbert est renommée pour ses doigts d'or à la couture et sa voix, dont les envolées lyriques concluront de nombreux repas familiaux pendant lesquels la jeune Christiane commencera à développer sa passion pour le savoir et l'histoire. Mon grand-père Eugène Terrier, que j'ai très bien connu, je pense que je lui dois d'ailleurs ma vocation d'historienne, parce que mon grand-père Terrier, enfin je crois que c'est une famille qui aimait beaucoup l'histoire en fait, donc j'ai toujours été portée dès mon enfance en fait par tout un récit historique. C'est une famille qui était républicaine, qui était franc-maçon d'ailleurs, et qui était très attachée au récit de ce qu'on appelle maintenant un peu le roman national, c'est-à-dire qui portait bien sûr la France au nu, qui valorisait toute cette histoire, qui bien sûr n'avait aucun regard critique sur la colonisation. Cet esprit critique familial sera cependant bien existant lorsque Paul, le futur papa de Christiane Terrier, décide dans les années 50 d'épouser sa future maman, Josette Malmezac.
La jeune femme était en effet une des enfants de personnes alors considérées comme peu fréquentables par la bourgeoisie calédonienne, car son papa était le fils d'un ancien condamné au bagne et sa maman, une demoiselle Stanisic, fille d'immigrés slaves. J'ai très bien connu aussi à la fois mon grand-père Malmezac, qui était le fils du bagnard, qui s'appelait Albert Malmezac, que j'ai très bien connu. Il travaillait en fait principalement dans les stations d'élevage de la maison Ballande en fait. Et son épouse, là aussi, Catherine Stanisic, alors là aussi c'est encore un autre personnage, c'est encore une autre histoire, donc c'est Stanisic. En fait, son propre père fait partie de ceux qu'on a appelés les Dalmates. On a fait venir au début du XXe siècle des gens qui venaient en gros de la Croatie, je pense, la Croatie actuelle, pour travailler dans le sud. La plupart sont repartis, mais certains sont restés. Amoureux malgré tout, Paul Terrier et Josette Malmezac célébreront leurs noces, resteront unis jusqu'à leur décès et auront 2 enfants, Christiane et son petit frère. Paul travaille alors dans le secteur minier à Nouméa, puis à Poro, mais pas seulement. Donc mon père, c'est quelqu'un qui a géré 2 métiers toute sa vie, c'est-à-dire travailler à la SLN, et ensuite, avec son beau-frère d'ailleurs, le frère de ma mère, le frère de ma mère, René Malmezac, ils ont acheté une propriété à la Wingui, et donc le week-end, mon père travaillait sur cette propriété, parce qu'il fallait quand même, d'abord ils avaient fait un emprunt, il fallait, s'autofinancer, parce que je crois qu'ils étaient encore, à leur époque, dans cette vision qui était la vision, je dirais, à mon avis, de la Calédonie d'entre-deux-guerres, où le statut social, il reposait aussi sur posséder d'une certaine façon un capital foncier en Brousse, en fait. Donc c'était très précieux pour eux. Mon père était très attaché d'ailleurs, toujours beaucoup aimé sa propriété de la Wingui. Christiane Terrier quitte ses parents pour des études d'histoire, de géographie, de lettres modernes et de langues océaniennes. Elle devient docteur ès-lettres en histoire et la première personne de Nouvelle-Calédonie titulaire de l'agrégation en histoire-géographie. Et c'est à Pointe-d'Imier, d'où est originaire son époux, qu'elle débute, bonne an mal an, sa carrière de professeur au début des années 80. J'étais pas tellement ravie au départ, je souhaitais plutôt être à Nouméa. Ça m'a fait le plus grand bien, parce que j'ai découvert une réalité que j'ignorais. Je pense que sinon je serais toujours restée dans mon petit milieu à Nouméa. Beaucoup de choses m'auraient échappé. Or sur la côte Est, c'est la période où commençait la contestation kanak, contestation assez forte. Et notamment, à peu près au moment où on arrive, il y a les premières revendications foncières dans la vallée d'Amois. Donc, bien sûr, ça oblige à essayer de comprendre, surtout que mon mari et moi, quand on arrivait de France, nous, on voulait fréquenter tout le monde, et notamment dans le monde kanak. Aujourd'hui retraitée, Christiane Terrier continue à faire de la recherche et à transmettre ses connaissances au travers de nombreux engagements, notamment associatifs. Consciente que son histoire familiale personnifie la diversité des populations issues de la colonisation, à savoir des personnes qualifiées de colons libres d'origines européennes, d'autres descendantes de condamnés ou d'esclaves, elle s'amuse du fait que son fils unique continue à perpétuer cette richesse de par son ascendance paternelle douillère, dont les racines remontent à l'union du Hongkongais Jamie Song et de Naishishi Waton, la fille d'un célèbre grand chef kanak. Les sangs chinois et mélanésiens venant ainsi ancrer encore plus l'identité pluriethnique et calédonienne de cette famille, depuis longtemps ouverte sur le monde. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.